Salut à tous les amis, ici le Roxer. Et on se retrouve après des semaines et des semaines d'absence sur notre chaîne YouTube, donc pour raisons personnelles et aussi techniques, puisque le PC a eu un bug et que j'ai dû le reboot. Ce qui fait que j'ai perdu tous mes logiciels déjà de base. Et que j'ai perdu donc aussi mes sauvegardes sur Pokémon, sauf une qui m'amenait au temple combat en fait, à l'arène combat si on peut appeler ça, donc avant l'avant-ville et tout. Donc ce qui fait que du coup je n'ai plus de Levénard, mais j'ai réussi à recapturer donc Ronflex, mais pas le premier en fait. Celui que j'avais été capturé, j'ai pu capturer que le deuxième qui se trouve à un autre endroit, donc du coup je ne l'ai pas. Et du coup il n'a pas vaccin donc contre le poison, il a contre la chaleur et contre le froid, donc ça s'appelle Isogray. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est malheureux. Ça arrive quoi. Voilà. Le PC en a peut-être eu marre de mes conneries sur Pokémon ou de celles de mon frère et j'y sais pas. J'y sais pas. Donc c'est pour ça que déjà d'une part, il n'y a pas eu de vidéo. Déjà après il y avait le lancement aussi de Pokémon Go, j'avoue, il y avait aussi l'Euro, on reparlera pas du match ni de l'Euro, mais bon, bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Puis c'est surtout le PC, en fait. Surtout que quand le PC a bugué, en fait, parce que c'est pas mon PC, hein, c'est celui de mon frère. Mais quand le PC a bugué, surtout, c'est que mon frère était à Paris. Donc déjà, en fait, au début, les premiers jours, en fait, moi j'étais sur son PC, hein, je jouais à Darkness Dungeon, pour ceux qui connaissent. Et un soir, je sais pas pourquoi, hein, j'ai éteint le PC et ça m'a demandé de faire les mises à jour Windows, ce que j'ai fait bien évidemment. Donc c'était des mises à jour critiques de Windows. Je les ai fait et le lendemain, impossible d'allumer le PC, il n'y avait que des messages d'erreur. Donc ça puait un peu du cul, j'ai mis 3 jours avant de pouvoir le redémarrer, qu'il veuille bien redémarrer quand même. Mais bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 15e épisode donc sur Pokémon Vert-Feuille, après toutes ces longues semaines d'absence donc. On se retrouve, là en plus je blablate, mais on est déjà dans l'arène, on avance donc dans la nouvelle arène donc de Parmanie, là où il y a le parc safari donc. Donc je n'ai pas de Nidoking, je n'ai pas de Nidoqueen, je n'ai pas de Levénard, j'ai recapturé quelques Pokémon, je me suis comment est-ce qu'on pourrait dire ça, consolé on va dire avec un Kangourex. Bon, Kangourex c'est pas un mauvais Pokémon hein, mais voilà, le Vénard est plus rare, hein. C'est le Vénard. Mais de toute façon, dans les deux cas, ils iront pas dans mon équipe Pokémon. Après, vous me direz, ouais, tu joues pas non plus. Mon but de la vidéo, c'est pas d'avoir les 150 Pokémon, parce que déjà, d'une part, c'est pas possible. Et de deuxième part, voilà, c'est pas forcément utile de capturer tous les Pokémon. Enfin, du moins de le faire en vidéo, surtout sur une version qui est pas un hack où tu peux capturer tous les Pokémon ou qui n'est pas où tu n'as pas accès tout simplement à tous les Pokémon. Parce que comme ça, je l'avais déjà précisé dans certaines vidéos, bien évidemment, c'est qu'il y a des Pokémon que je peux avoir dans Vert-Feuille qui sont dans Rouge-Feu, etc. Enfin voilà quoi. Tout simplement en fait. Donc c'est la 5e arène, la 5e arène, donc Parmanie. Donc c'est une arène, on va dire, à deux types en fait. C'est psy et poison. En fait, ça cherche les dresseurs de l'arène en fait cherchent à empoisonner, à endormir, à rendre confus les Pokémon ou alors baisser les stats parce que Psycho, en plus d'être une attaque qui fait relativement mal, là c'est parce que c'est un soporifique qui me l'a fait, soporifique niveau 31, c'est normal qu'il me fasse pas mal à mon Léviator. Mais par contre, c'est une attaque vraiment over badass. Et ça pèse en plus la défense P. Ouais, je m'égare. Parce qu'en plus tout ça, avec toutes ces conneries, c'est que ça va pratiquement faire une semaine en fait, en plus de tout ce qui se passe, que j'ai une conjonctivite. Donc je vous raconte
pas l'œil que j'ai, mais bon. Ça faisait longtemps que j'avais tourné, ça faisait longtemps, voilà, c'est un plaisir personnel. C'est un plaisir personnel. On n'est pas des millions à suivre la chaîne, c'est voilà, mais c'est vraiment pour mon kiff à moi. C'est mon kiff à moi, ça me permet en même temps de me lâcher un peu, voilà, ça fait du bien. Je me retrouve sur un jeu que je kiffe à mort, un jeu qui a bercé mon enfance, qui a bercé ma jeunesse, comme des millions et des millions de personnes à travers le monde. Et puis voilà quoi. Voilà, tout simplement, ça relâche un peu, ça fait du bien, on parle, on parle, on parle. Enfin, je parle surtout. Vous parlez pas, ou du moins je vous entends pas. Et je m'en fous de ce que vous pouvez dire, hein. C'est votre vie, hein. Moi je m'en fous, moi j'ai déjà la mienne, elle est déjà assez compliquée comme ça. Je rigole bien évidemment. Tac, 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 le harbot, tout dégage, s'il te plaît. Merci avec les compliments de la maison. Et d'ailleurs, je fais des bruits chelous. Je sais, je m'en fous. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, machin, sur Pokémon Go, bon, quand je vois certaines photos, certaines vidéos enfin, tout ce que vous voulez bien. Enfin voilà, je suis pas les mecs, hein. Moi, je suis pas les mecs qui ont des Dracolos ou des Ronflex à 2000 PC. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, déjà, ce qui fait que je suis pas dans une grande ville. Déjà, dans ma ville, juste de base, pour vous expliquer, déjà, dans ma ville, il n'y a aucun Pokéstop. Et quand je vous dis aucun Pokéstop, il n'y a aucun Pokéstop. Bon. J'habite à côté d'une un peu plus grande ville. Bon, là, par contre, là, il y en a des Pokéstops. Hein. Là, on va pas se mentir, il y en a à la dose. Mais je peux pas y aller tous les jours. Donc déjà, c'est un peu chiant. Déjà de base. Puis après, moi, par exemple, mon Pokémon le plus puissant, c'est un Aquali. À 1086 PC. Bon, déjà, moi, de base, moi, je suis content, déjà. Voilà, j'ai un petit... C'est bien, moi, je suis content. Ça me plaît. Après, j'ai quoi? J'ai un Mélodef, j'ai un Roucarnage, j'ai un Osteralto. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un Kikli. Je sais plus les Pokémon que j'ai. Mais franchement, moi, je me dis, c'est pas mal. Enfin, moi, ça. Bon, je suis assez content, quoi. Il y a beaucoup mieux, hein, quand je regarde même des mecs dans ma ville. Hein. Avec des mecs dans ma ville, parce qu'on y va avec mon frère, hein, on s'organise des petites journées, enfin des petits après-midi ensemble, on bouge en ville, puis on regarde les Pokémon qu'il y a, on va se manger un petit grec, tu vois, au calme, on va faire les Pokéstops et tout. Et par exemple, dans notre ville, on a vu un mec, il a une arène Dracolos, tu fais, ah ouais, c'est pas mal, c'est bien, t'es fort, toi. T'as eu de la chatte, toi, ouais, surtout. En fait. Par exemple, en fait, avec mon frère, on a pris une arène, montre en main. Je crois on l'a tenu 1 minute. On l'a tenu 1 minute. En fait, on a mis plus de temps, beaucoup plus de temps à la prendre qu'à la perdre. Ah, c'est des choses qui arrivent quand j'ai envie de vous dire. Bah, tant pis, hein. Voilà, on s'est fait défoncer. Non, mais le mec, il est arrivé. En plus, c'était un jaune, parce que nous, mon frère et moi, on a pris jaune tous les deux. Ah bah tiens, mon Léviator, il va mourir. Bon, en fait, mon frère et moi, on a pris jaune tous les deux. Et c'est un jaune en plus qui a pris la reine, qui nous a pris la reine. Avec un Ronflex, avec je sais plus combien de PC, enfin. Quoi, il nous a totalement manqué de respect, on va dire. Il nous a totalement manqué de respect, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous, je sais pas, par exemple, vous mettez en commentaire les Pokémon que vous avez, hein, que vous possédez dans Pokémon Go, si bien évidemment vous jouez à Pokémon Go. Mais bon, pour suivre un YouTuber sur Pokémon, pour ma part, c'est que vous jouez à Pokémon Go. Parce que maintenant il est disponible. Avant, d'accord, c'était peut-être un peu relou de l'avoir. Ça, ok. Moi, personnellement, mon frère et moi, on n'a pas eu de difficulté à l'avoir. Hein. Quand t'as le lien et tout ce qu'il faut, c'est tranquille pour l'avoir. Mais sinon, ouais, vous, bah, dites-moi quel Pokémon vous avez, si vous avez déjà des Pokémon over badass, ou si jamais vous galérez. Après, c'est vrai qu'avec les nouvelles mises à jour aussi qu'ils vont faire, il faudrait qu'ils rajoutent des Pokéstops qui pensent un peu aux petites villes. Parce que franchement, on est quand même pas mal de joueurs. Globalement, on habite tous quand même, sans forcément parler d'une grande ville, on habite tous quand même à côté d'un patelin assez
connu, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais c'est chiant d'être obligé de se déplacer tous les jours pour aller faire tous les Pokéstops, aller chercher des œufs, des incubateurs, des machins, des bidules, des trucs. Enfin, voilà quoi, c'est un peu chiant. Puis on est déjà au champion de l'arène, hein. On parle, on discute depuis tout à l'heure, mais on est déjà au champion de l'arène, donc Koga. Koga, particularité de Koga, c'est que c'est le premier, entre guillemets, véritable dresseur qui va jouer avec un semblant de stratégie. Ça va être de la stratégie sans être de la stratégie en fait. Parce que lui va, comme je vous ai dit dans cette arène-là, ils vont essayer de rendre confus, de baisser les stats de vos Pokémon ou de les empoisonner. Bon, il a un soporifique qui me fait des détritus. Mais normalement, bon, en plus il me KO mon réflexe quoi, la honte. Bon bah je vais pas avoir le choix hein. Mélo Barbare ou Florizard? Bon, vas-y Florizard pour ce qu'il y a, parce que je crois qu'il va bientôt monter de niveau Florizard, non? Ah ouais, il va bientôt monter de niveau, on va faire un tranchère, histoire de... Ouais, normalement il devrait faire des toxiques. Je dis bien normalement. Bon là il m'en fait pas, il me fait des détritus, bon vous me direz ça revient du pareil au même parce que détritus ça inflige des dégâts et en plus ça peut empoisonner. Un gros tas de morve. Gros tas de morve, on va pas se prendre énormément à la tête avec gros tas de morve, on va faire notre technique. L'endormir Vampigraine. Parce que par exemple avec son gros tas de morve, il a Lilliput. Moi j'appelle ça Lilliput. Parce que c'est une technique de pute en fait. Il augmente son esquive. Bah c'est chiant en fait parce que combiné à plein de trucs, augmenter son esquive, il t'empoisonne le Pokémon, puis enfin voilà quoi, combiné à plein de trucs, le mec il est devenu pratiquement intouchable, puis en plus le mec il va te faire chier à t'empoisonner et tout, enfin voilà quoi. C'est la technique du Lilliput hein. On me dirait bah toi ta technique du poudre dodo Vampigraine, c'est pas mieux, bah si c'est mieux. Que le Pokémon dort, j'y prends des points de vie et au cas où que j'en ai perdu, je les récupère. Donc moi c'est bien, oui moi c'est bien. Moi c'est juste qu'il dort, hein. Il se réveille, il me touche. Hein. Ah lui par contre ce qui est bien, c'est voilà, il dort, c'est bien, son gros tas de morph, c'est une grosse feignasse. Mais par contre, ton gros tas de morph, à ce que beaucoup de personnes pourraient éventuellement penser dans les jeux Pokémon, je vais pas vous mentir, hein. C'est un Pokémon, je crois que j'ai augmenté que une fois peut-être dans ma vie, voilà, la technique du Lilliput. Donc pour en revenir à ce que je disais, un Grotanmorph c'est peut-être un Pokémon que j'ai augmenté une fois dans ma vie. Mais Grotanmorph est un bon Pokémon. Hein. Un Grotanmorph, non franchement sans mentir, Grotanmorph c'est un bon Pokémon. Pourquoi Grotanmorph c'est un bon Pokémon? Parce que déjà il a quand même une assez importante quantité de points de vie. Niveau défense c'est pas dégueulasse, attaque SP c'est pas dégueulasse non plus, puis c'est un type poison. Type poison, en faiblesse à le psy et le sol, si je me trompe pas. Donc, avec des attaques intéressantes, par exemple la technique du Lilliput, là tu augmentes bien ton esquive comme un gros sac. Parce que généralement, les dresseurs que vous rencontrez, moi par exemple, si j'ai un gros tas de morts, il y a très peu de dresseurs, voilà, par exemple toxique. Mais il y a très peu de dresseurs, par exemple, qui ont des attaques qui touchent à tous les coups. Il y a que... Dans cette version-là, si je me trompe pas, il y a 3 attaques. 3 attaques qui peuvent pas louper, c'est Onde de Choc, Aéropique et Météore. Donc là, par contre, il vient de me faire Toxique. Et moi, Toxique, par exemple, c'est une capacité à laquelle je vais jouer, Toxique. Pourquoi Toxique, c'est craqué? Pourquoi Toxique, c'est intéressant? Parce que Toxique... En fait, à chaque tour, ça double les dégâts du poison. Donc par exemple, premier tour, tu perds 8 points de vie. Sur un Pokémon par exemple, c'est pour ça que je vous disais à la vidéo précédente, sur un Vénard, c'est craqué. Regardez ce qui m'a retiré au début, j'étais soigné totalement avec le Vampigraine, là regardez ce qui commence. C'est une putain de technique. Sur un combat longue durée, ou sur un Pokémon sac à PV. Franchement, c'est une putain de technique. Parce que tu commences par exemple, on va prendre l'exemple, 8 points de vie, 16 points de vie, 32 points de vie,
64 points de vie, 128 points de vie. C'est pas craqué ça quand même un peu. C'est pour ça moi je vous dis ça sur un combat longue durée, c'est absolument craqué. Quand je vous dis craqué, ah ouais c'est craqué à fond. Craquer à fond, hein. Vous faites ça sur un Levénard, vous tombez sur un dresseur, je sais pas. Ouais, il a un Levénard, un Mélodelph, un Rondoudou, une connerie comme ça, un Pokémon sac à PV. Vous essayez d'avoir un Pokémon qui est toxique, hein, vous lui faites toxique dès le début du combat. En plus de ça, ça c'est un des meilleurs combos. Toxique, Vampigraine, tu vides ses points de vie et t'en récupères dessus. Bah alors là, le Pokémon tu le vides. Hein. Tu le vides. Hein. Il n'y a pas 36, 46 solutions quoi, c'est le Pokémon à tuer. Vas-y, donne-moi ta vie, s'il te plaît. Non, t'arrêtes tes conneries, tu me donnes ta vie maintenant. Merci. Puis voilà, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bon, le petit Koga d'un côté, c'est que c'est aussi notre premier test. Pourquoi? Parce qu'il a quand même des Pokémon globalement haut niveau. Hein. Par exemple, son Grotanmorve, il était niveau 39. J'ai pas de Pokémon niveau 39 par exemple. Donc il a des Pokémon plus haut niveau que moi. Mais bon, c'est pas ça qui a posé problème. Mais par contre, c'est plus son dernier Pokémon qui va risquer problème. Qui va poser problème. Qui va risquer problème. Toi, Yama, bien parler la France. Voilà, c'est son Smogogo. Parce que voilà, ouais. Son Smogogo est niveau 43. C'est quand même 5 niveaux de plus que mon Fleurizard, sachant que j'ai pas de Pokémon faiblesse à Smogogo. Que j'ai mon Mélo Barbare qui est empoisonné, mon Léviator qui est empoisonné et mon Ronflex qui est KO. Donc c'est pour ça que la technique du poudre dodo Vampigraine, là, elle est parfaite. Sauf que Smogogo se réveille direct. Ça, c'est très très moche. Ça, c'est très 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 moche même. Bon, c'est pas grave. En plus, je récupère toute ma vie, ça c'est parfait. Donc on va faire la technique du sacrifice. Donc mon Paras va aller se sacrifier sur son Smogogo. Donc pourquoi je fais ça Pourquoi tu sacrifies ton Paras? Il a rien demandé, le pauvre, ouais, je sais. Je sais, c'est pas mon souci. Donc pourquoi je sacrifie mon Paras? Déjà parce qu'il a baissé la précision de mon Fleurizard, déjà. Et en fait, ce qui va me permettre de renvoyer Mélodelph, sans que Mélodelph, déjà, il va prendre que les dégâts du poison, il va pas prendre les dégâts en plus de l'attaque, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, bah du coup, son toxique est repassé en dégâts de base. Et là, c'est soit je mets Ultima Point, ça je fais Vibraqua. Avec Vibraqua, je peux essayer de le rendre confus. Ultima Point, j'y ferai plus mal. On va essayer de le rendre confus. Hein. Ça pourrait être pas mal. Confus avec le Vampigraine, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, il me fait brouillard. Ça, c'est pas encore trop grave. C'est pas encore trop grave. Le poison commence à faire de plus en plus mal par contre. Ça va, heureusement c'est que Vampigraine ça allait bien quand même. Allez, rends-le confus. Allez. Toujours pas. Mon détritus il va me le mettre KO. Ouais, de toute façon, et voilà, je souffre du poison. Ouais. Donc si jamais c'était pas le détritus. C'était le poison derrière. On va envoyer Roucarnage. Voilà, histoire qu'il combatte un peu mon petit Roucarnage. On va faire un petit Cruel. Normalement, il est KO avec le Vampigraine. Ou alors il va lui rester un point de vie, c'est dégueulasse parce qu'il... Ouais, non, c'est bon. C'est-à-dire, sinon c'est dégueulasse, il va lui rester un point de vie et puis il va utiliser une hyper potion. Puis je devrais recommencer depuis le début. Et voilà, vous avez battu le champion Koga. Alors, petite merde, hein? T'as prouvé ta valeur. Ouvre ta main car voici le badge âme. Il est pas vieux, hein. Il est pas du tout vieux, je sais pas, j'ai pété un plomb. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon, il te permettra aussi d'utiliser Surf hors combat. Attends, prends aussi ceci. La 7 et 6, elle contient toxique, c'est elle est vieille d'au moins 400 ans. Bon, Léviator et KO, bon, ça c'est pas grave, ça je vous l'avais annoncé de toute façon. Donc le petit Koga, on vient de le défoncer, parfait, ça fait notre 5e badge, c'est bien, ça avance. Ça avance. Ah bah oui, on reprend les vidéos là tout de suite. Hein.
Voilà. Moi, je vais mettre un petit coup de boost. Oh, ça a pas voulu. Ouh là là, ça bug. Oh, il y a eu un léger bug. J'ai voulu mettre un coup de boost, ça a bugué. Dis-moi. Je vais pas faire con. Je vais pas faire con. Je vais voir un truc. Vite fait. Ne vous inquiétez pas. Ça risque de couper. On va voir. Je vais sauvegarder. Tac, au cas où. Voilà, il y a encore le petit bug. Le petit bug est terminé. Donc comme ça, on va voir si jamais ça a bugué ou pas. Non, je voulais mettre un petit coup de boost pour aller plus vite, mais ça n'a pas voulu. Donc toi, le gardien, c'est bon, je t'ai déjà parlé. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas appris force. Et justement, c'est ça aussi. Ce que je me disais, pourquoi oui. Parce que du coup, j'avais regardé justement mes trucs hors épisode. C'était mon mélo barbare, justement, c'était mon mélo barbare qui allait apprendre force. Et on retirait ultime à point. On passe d'une attaque qui a 80 de base power avec 85 de précision à une attaque qui a 80 de base power avec 100 de précision. Bah voilà que demande le peuple, hein, de la coque et des putes. Exactement, Billy, exactement. Alors on fait le petit force, hop, on bouge le rocher, et on récupère donc un super bonbon, ce qui fait notre troisième super bonbon. Et oui. Ce qui fait qu'on pourra faire prendre 3 niveaux à un Pokémon, comme ça, histoire de... Mais non, ce n'est pas encore intéressant. Ensuite, petite astuce, que moi je fais tout le temps, hein. Enfin c'est pas vraiment une astuce, moi je le fais tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que je le fais tout le temps? Donc après avoir battu Koga généralement, je retourne à Argentin. Voilà, et là il y a un arbre qu'il fallait couper donc avec coupe. Et là vous rentrez dans le bâtiment. Vous parlez donc au scientifique, donc il va vous dire ah, j'ai découvert un Pokémon, machin, enfin il y a des gemmes d'un Pokémon dans un truc, mais personne ne m'écoute. Tiens, prends le vieil ambre. Et en fait ça c'est un Pokémon et c'est un des Pokémon les plus craqués de Pokémon. Qui va vous payer, qui a grâce à cet ambre en fait. Et ensuite, vous faites ça. Et là, faut retourner à Bourg-Palette. On va aller voir maman. Je rigole, on s'en bat les couilles. Fils indigne, je m'en fous. Et là, donc à Bourg-Palette, vous faites surf. Un Pokémon sauvage, genre un Tentacool. Niveau 8. Oh, Ronflex, comment vas-tu t'en sortir? Ronflex, coup de boule? Je sais même pas pourquoi je l'ai combattu. Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'était pour le fun, histoire de dire. Ah bah tiens. Avant de se quitter, on va attaquer un pêcheur. Parce qu'on est des salauds. Il était en train de pêcher tranquille le mec, puis on va aller l'agresser. Ouh, un poisson roi. Excuse-nous, oulala. 16 points de vie, allez. Ok. Un ronflex, un petit coup de boule, voilà, histoire de dire. Fléau. Oh, ton fléau fait plus mal que ton coup de corne. Ok. Voilà, ronflex. Bim, niveau 32, 150 points de vie. Normal, c'est la base, frère. Non, on va continuer avec ronflex. Histoire de l'augmenter, continuer à augmenter un peu notre ronflex et notre léviator, hein, qui rattrape un peu la meute. Hein, de notre mélo barbare niveau 37, de notre florézard niveau 38, et notre roucarnage niveau 36. Qui rattrape la meute. Attends, vous dites, je crois que c'est depuis Carmin-sur-Mer que je me trimballe un Magikarp. Un fucking Magikarp. Ah, on va pas reparler de ça, c'était de la souffrance. C'était tellement triste. Par contre, il me le rend confus, salaud. Donc on va stopper sa confusion. Enfin, on va essayer de la... On va voir, est-ce que tu t'endors? Non. Ok. Parce que sinon, je me serais endormi et j'aurais fait que des ronflements. Tant pis. Fuck you. Putain, il est encore confus. Ah ouais, Ronflex, lui, quand il est confus et il s'attaque encore.
Ah ouais, lui quand il est confus, lui c'est jusqu'au bout. Hein. On va faire un coup de corps, hein. C'est pas un poisson qui va te mettre KO. Ouais, il est encore confus. Eh, écoute-moi. Voilà, fais repos, voilà. Merci. Quand même. Putain, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur. Voilà, et ensuite on fait des ronflements. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Il n'est plus confus. M'en fous, il dort. Voilà, tu dégages. Ça, c'est bien craqué aussi. Le Pokémon, il s'endort, il récupère toute sa vie, puis il peut quand même attaquer pendant qu'il dort. Bon, bien sûr, ce qui est chiant, c'est que vous savez pas quand est-ce que votre Pokémon se réveillera. Donc, au bout d'un moment, vous aurez, sauf si jamais vous avez le bon instinct, vous aurez un ronflement dans le vide. Et ça, c'est pratique parce que je viens de faire un motherfuck critique, là. Putain, un critique, il vient de faire extrêmement mal. Putain, j'ai laissé un point de vue. Bon, t'aurais pu le terminer quand même. Et là, ouais, voilà. Le ronflex, il se réveille. Le ronflex. Exactement. Le ronflex, il se réveille. Putain, il me refait le traçon. Petit con. Allez, ronflex, tu peux le faire. Évidemment qu'il peut le faire. Évidemment. Évidemment qu'il peut le faire. Voilà, c'est ça, mon petit ronron. Mon petit ronron. Voilà. Donc ce sera tout les amis pour cette vidéo sur Pokémon Verfeuille. Donc après ces semaines d'absence, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De lâcher donc en commentaire si vous à Pokémon Go vous avez des Pokémon overcrackés et ce que vous avez. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo pour la faire découvrir à vos amis, à vos proches, à votre famille. Peut-être que vous n'entendrez jamais ceci parce que quand je vous ai dit que ça a bugué, ça a vraiment bugué. Mais bon, on sait jamais. Sur ce, les amis, à la prochaine. Peace!